Gloire à Dieu, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vos vies, une fois de plus encore. Que sa paix et sa bénédiction s'attachent à vous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore ce rendez-vous important dénommé la manne quotidienne. Bien-aimé, c'est un rendez-vous important pour ta vie, pour la vie de tous ceux qui nous suivent. Toi qui es connecté, il est important pour toi de pouvoir méditer la parole de Dieu tous les matins avant de sortir de chez toi. Même pendant que tu es en route pour le travail ou pendant que tu es occupé à faire des tâches ménagères, il est important de laisser un petit moment à l'écoute de la parole du Seigneur. Le Seigneur t'aime abondamment et sa paix et sa faveur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il nous met encore à cœur en ce jour de grâce et de bonheur ce passage important tiré de Jean le chapitre 14, le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1 qui nous dit ceci. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voici la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Il dit que ton cœur ne soit pas troublé, bien-aimé. Que ton âme ne soit pas troublée. Peu importe la situation devant que tu es, que ta vie ne soit pas perturbée. Que ta vie ne soit pas troublée. Il est vrai que tu seras confronté à beaucoup d'adversité. Il est vrai que l'ennemi vouloir s'élever toujours pour t'oppresser, pour t'attaquer, pour vouloir te détruire. Mais que ton cœur soit en paix. Car l'Éternel fait des choses bonnes en son temps. Il le fera pour toi. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants et la gloire de Dieu se manifestant dans ta vie. Je viens t'encourager. Je viens te dire, prends courage. Je viens te dire que ton cœur soit en paix. En paix vis-à-vis des situations compliquées. En paix vis-à-vis de la maladie. En paix vis-à-vis des attaques. Jésus était dans la barque avec ses disciples. La Bible déclare qu'à un moment donné, sur l'océan, l'océan a commencé à être troublant. La tempête se levait tout au long de la nuit. La Bible déclare que Jésus dormait paisiblement dans la barque. Les disciples ont été troublés. Ils ont été perturbés. Ils ont été influencés par ce qu'ils voyaient autour d'eux. Je sais que tu es influencé par le problème des finances. Je sais que tu es influencé par ce que tu traverses. C'est tellement qu'on veut te chasser de ta maison. C'est tellement qu'au travail, tu es menacé de renvoi. C'est tellement que tu vis un problème dans ta maison, dans ton foyer, avec ton époux, avec ton épouse. C'est tellement qu'à l'école, les choses ne sont pas comme tu souhaites. Je sens le trouble. Je sens la perturbation. Je sens que ton esprit, ton âme n'est pas en paix. Mais je veux t'emmener, mon frère et ma soeur, à regarder à Jésus qui est dans la barque avec toi. Jésus est présent. Il ne t'a jamais quitté. La Bible déclare que les disciples qui étaient inquiets ont commencé à crier au Maître, Père, au secours. Jésus s'étant levé, leur posa la question. Où est votre foi? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous perturbés? Je suis avec vous et vous êtes inquiets jusqu'à ce point. La Bible dit que Jésus menaça l'eau et la tempête s'est arrêtée immédiatement. Je viens te dire qu'au même instant où tu m'écoutes, la présence de Jésus-Christ menace tout problème dans ta vie. La présence de ton Dieu vient menacer la maladie, vient menacer tout ce qui est difficulté auquel tu es confronté. Peu importe où tu te trouves, je prie maintenant que le Seigneur se lève dans ta barque. Il se lève dans ton travail. Il se lève dans tes projets. Il se lève maintenant dans ton foyer. Le Seigneur se lève maintenant dans ton commerce. Je vois tout ce qui est trouble être dispersé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un vainqueur. Tu es un champion. Tu es un leader. Tu n'es pas né pour mourir d'une manière prématurée. Tu n'es pas né pour que les choses s'arrêtent d'une manière prématurée. Tu iras jusqu'au bout. Tu atteindras l'objectif que Dieu a assigné pour toi. Tu vas y arriver, mon frère, ma soeur. En ce jour, lorsque tu écouteras encore cette parole, mets dans ton cœur, mets dans ton esprit, mets dans ton âme que le Seigneur est avec toi. Peu importe l'adversité, peu importe les difficultés, peu importe les oppositions, le Seigneur le fera d'une manière extraordinaire car
tu es son choix. Bien-aimé, je dis que tu es le choix du Seigneur. Et si tu es le choix du Seigneur, tu verras les choses aller allègrement, positivement, progressivement, pour la gloire de l'Éternel. Jésus ne t'a jamais laissé tomber. Il dit ceci en Jean le chapitre 14. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit encore, crois en Dieu. Tu dois mettre ta foi en l'Éternel, non en un homme, non à un système, non à une situation, mais ta foi doit être penchée vers le Seigneur. Écoute-moi très bien. Ce fut le cas de ce frère qui avait son enfant malade, frappé d'une maladie qu'on appelle le choléra. L'enfant était sur le point de partir, mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Cet homme n'a pas été perturbé. Il a crié à l'Éternel. L'enfant fut conduit aux urgences, au centre des maladies infectieuses, mais l'Éternel a manifesté sa grâce dans la prière. Aujourd'hui, l'enfant est sorti, il est plus qu'en bonne santé. Je te dis, l'Éternel fera ces choses pour toi. Seulement garde la foi. Peu importe le trouble autour de toi, peu importe les situations autour de toi, toi, garde la foi. Car il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il n'a pas dit croire à un système. Il n'a pas dit croire à tes compétences. Il n'a pas dit croire à ton intelligence. Il n'a pas dit croire en ce en quoi l'homme te propose. Il dit seulement, crois en moi. Car moi, l'Éternel, je ferai ces choses bonnes pour toi. Alléluia. Je viens t'encourager. Je viens te motiver à garder ta foi en l'Éternel. À garder ta foi en Dieu, peu importe le trouble autour de toi. Tout au long de cette journée, quand tu marcheras, quand tu parleras, quand tu seras occupé à des activités, crois et garde la foi en l'Éternel. Vois la situation comme si de rien n'était. Vois la situation comme si de rien n'était autour de toi. Constate la main puissante de Dieu qui se manifeste pour toi d'une manière favorable au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant cette prière dans ta vie. Je prie que tout ce qui est au trouble, tout ce qui est perturbation, tout ce qui est difficulté en cette journée s'évapore dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes projets. Médite cette parole-là et cette parole fera de toi un champion, un vainqueur par la grâce de l'Éternel. Reste béni, reste restauré par la gloire de Dieu. Que la main de l'Éternel soit avec toi d'une manière favorable, d'une manière puissante, d'une manière forte. Marche d'une manière simple. Car la main de Dieu t'accompagnera partout. Sois béni, sois restauré au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole de Dieu s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je déclare ta journée bénie, ta journée restaurée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen.